Il m'a bien frappé dans la maison d'abord, déjà dans mon destin. Donc, Allumer la lumière. non, mon Samake Moyabi à l'état civil. Bon, je suis un jeune brosseur, comme il le dit. Bon, tantôt, je prends portière et fais apprenti Baka. Comment est-ce que l'handicap est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as surmonté sur tout ça? Bon, pour commencer, d'abord, un matin, j'étais à la maison. Le vieux m'a appelé d'aller chercher quelque chose dans la maison. Il ne savait pas qu'il partait me chicoter. Wow. Donc, à ce jour, il m'a bien, comme on le dit, il m'a bien frappé dans la maison d'abord. Et j'ai pris clôture de sa douche et je suis descendu. Par lui-même, d'abord, c'était un acheteur. Il travaillait avec des Libanais. Il achetait des cacao. Donc, il m'a dit à ce jour comme ça, il faut aller au magasin. Va t'asseoir au magasin. Okay. Donc, puisque lui, son magasin et le moulin de son ami faisaient face, donc c'est comme ça, je suis allé là-bas le matin. Le fils de son ami était en train de piler un maïs, donc tout de maïs là ne sortait pas bien. Chez moi, j'avais l'âge de 11 ans. Et c'est comme ça, le jeune frère m'a dit, ah, mets ta main pour voir si le maïs là, si c'est collé dans la machine ou pas. Et c'est comme ça que j'ai mis ma main et ventilateur a tiré ma main pour faire monter dans la machine. Et raison, la machine aussi a broyé ma main. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que aujourd'hui tu te retrouves souvent apprenti de Baka ou même en train de vendre des sachets d'eau? Bon, pour tout commencer, d'abord, mon papa a un ami en France. Okay. C'est grâce à lui je suis venu à Abidjan. C'est lui qui m'a fait venir à Abidjan. En quelle année? En 2020. 2020-2021. Donc, il m'a dit, viens continuer tes études à Abidjan. Si Dieu a fait que le bac a marché, il va essayer de m'aider et me faire venir auprès de lui là-bas pour suivre mes études. Donc, c'est lui-même en question qui payait mes études à Mouna Jos ici. Donc, vu que le bac n'a pas marché, donc le monsieur, il a décidé de ne plus peser avec moi. Wow. Et tu as fait tes efforts, tu es allé à l'école, ça n'a pas marché, donc lui aussi s'est découragé. Il s'est découragé. Wow. Mais déjà, en classe, comment tes amis de classe te traitaient? Toi, une personne qui vit avec un handicap, est-ce qu'ils te traitaient différemment des autres ou bien c'était vraiment comme tout le monde, quoi? Non, en tout cas, on me traitait bien. Bien. Oui. Puisque la plupart d'entre eux-mêmes, vu mon niveau, c'est ce qu'on dit, une classe d'examen ne connaît pas ancien ni de nouveau. La plupart, même ceux même qui venaient bosser avec moi-même à la maison, ceux que j'ai aidé même à côté, la plupart ont eu les bacs. Donc là, moi en tout cas, je ne me suis pas découragé en fait. Et quand je suis venu, j'étais chez un tuteur. Donc vu la situation, puisque le bac n'a pas marché, donc il m'a dit, ah comme je suis là, je ne fais rien. Si je peux me retourner au village, parce que ici ils ont trop de charges. Puisque moi-même je suis un partant, il dit non, je ne peux pas rester les bras croisés comme ça. Et c'est comme ça, un vendredi, j'ai pris 500 francs avec quelqu'un et je suis venu m'acheter un paquet d'eau. Wow. Ça c'est quelle année, Jacques? En 2021. Okay. Déjà de ça aussi, tu as une activité que tu voulais faire, mais que tu n'as pas pu réaliser et puis tu t'es retrouvé avant ça. Oui. Quoi comme ça? Bon, moi-même, en dehors d'être un professeur d'anglais ou soit un interprète dans une... Prof d'anglais, ok. Voilà. Donc, en dehors de ça, le métier que moi-même je voulais exercer, c'était de me lancer un peu dans le commerce. Le commerce? Voilà. Quoi comme ça? Bon, vendre des vêtements ou soit d'autres choses. Seulement là, les parents n'ont pas suffisamment de moyens, puisque moi aussi je n'ai pas les moyens. Non, le bac, mais moi j'avais décidé de faire le bac, de passer le bac en candidat libre. Mais je n'ai pas les moyens. Donc, petit boulot que j'exerce aussi là. Bon, le peu que je gagne, nourriture, maison, l'eau, donc ça fait que même économiser même là, c'est un problème même pour moi. Ok.
Tu vois un peu, non? C'est un problème pour moi. Si tu as un mot, voilà, à donner ou à laisser à toutes ces personnes aussi qui sont dans ton cas, qui se lamentent, qui pleurent, c'est vrai. Je sais pas ce que tu vis personnellement à la maison, mais déjà de te voir même d'ailleurs en train de faire quelque chose, c'est vraiment encouragé. Hein. C'est arrivé. Comment tu t'es senti et quelle est la réaction de tes proches, de tes parents et comment tu as surmonté même cette épreuve-là? Bon, je peux dire que pas mal. Je dis quoi, tout ce que le bon Dieu fait est bon. Ça, c'était déjà dans mon destin. Donc, nul ne peut contre la volonté du bon Dieu. Bon, un peu, donc, malgré tout ça, j'ai continué les études. Parce que, bon, ce qui me fait mal, j'ai fini mon parcours scolaire terminal. Terminal, ok. Voilà, je suis arrivé en terminal. Wow. Bon, vu que j'ai échoué au bac 4 fois. Wow. 4 fois bac, Voilà. mais tu n'as pas relâché. Non, bon, j'ai stoppé. C'est après le bac que je me suis lancé maintenant dans la domaine. Mais tu as eu le bac? Non, je n'ai pas eu le bac. Tu n'as pas eu le bac. Non, il n'a pas eu le bac. Bon, il a décidé de faire ça en candidat libre. Comme tout le monde sait que la vie à Abidjan c'est pas facile. Donc, à Abidjan ici, c'est moi-même, je me prends en charge. Bon, pour dire, toi, tu as payé maison, nourriture, que ça, essayer d'aller à l'école encore là, c'est pas facile. Okay. Donc, par manque de moyens, il a décidé de mettre fin à mon parcours scolaire. Donc, moi-même, mon souhait même était que de devenir un interprète en anglais ou soit un professeur d'anglais. Wow. Tu comprends un peu l'anglais? Bon, je me débrouille pas mal en tout cas. Donc, un mot en anglais. Ok, I can say everybody never give up. Never give up. Never give up. Surtout à ceux qui n'ont pas eu le bac. Donc, il faut donner conseil qui n'ont pas eu le bac. Parce que c'est bon, ouais. voilà, ceux qui n'ont pas eu le bac, je leur dis de prendre courage. De prendre courage. Faut pas, ils vont essayer d'abandonner. Voilà, ils n'ont qu'à beaucoup étudier. Si prêt à bon Dieu, si ton jour n'est pas encore arrivé, ne relâche rien. Et tu vois, cette année, tu as perdu, tu peux essayer de revoir ce qui n'a pas marché. Et l'année prochaine, tu te bases sur ça. L'erreur là, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Nous tous, on le sait. Donc, il n'a qu'à essayer de voir ce qui n'a pas marché. Et cette erreur-là, il n'a qu'à essayer de corriger ça l'année prochaine. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui vivent avec un handicap, qui se lamentent, qui ont honte, qui ont peur de s'affirmer ou même de faire quelque chose? Bon, moi, je peux leur dire de prendre courage. Hein. Okay. Par la honte, là, ça ne résout rien. Hein. Voilà, moi-même, si j'ai horreur de quelque chose, même, c'est d'aller m'arrêter au bord de la route, demander. Genre, si il dit demander là, allez m'arrêter, tends ma main, pardon, donne-moi temps, ou bien bisablé là, c'est comme chez nous, en Islam, bisablé là. Genre, je me vois en train de me rabaisser, quoi. Okay. Moi-même, je vois une capacité en moi-même. Donc, d'ici, je vais aller m'arrêter au bord de la route en train de demander, je préfère venir grouiller et avoir mon argent avec moi-même ma propre sueur. Okay. Je préfère ça que non, aller m'arrêter au bord de la route, demander, non. Donc, ils n'ont qu'à tous prendre courage, malgré leur handicap, ils n'ont pas payé, c'est le bon Dieu qui a voulu ça. C'est pas si tu me comprends un peu. Voilà. Donc, faut pas y avoir la honte. Ils n'ont qu'à sortir, ils n'ont qu'à se battre comme il se doit. Ce que Dieu a voulu, ils vont avoir pour eux pour rentrer à la maison. Un paquet qui est là. 2 paquets, 1 paquet. Mais il y a combien de sachets dedans? 30. 30, c'est vrai, combien? Ça fait, quand on vend, ça fait 1500. Ok. En tout cas, ce qu'on va faire, moi je vais l'aider à distribuer de l'eau gratuitement. Et je vais acheter les 2 paquets. C'est ce que je peux faire pour t'encourager aujourd'hui. Ouais, et pour toute personne qui regarde la vidéo, voilà, tu es où? Tu es précisément où ça? C'est à Kadjoba, mais moi-même je visite au quartier Tchèque. Faites c'est où ça? Vers le magasin là. Yopougon encore. Yopougon, en tout cas nous sommes à Yopougon. Voilà, Yopougon. Paquet d'eau, hein. Voilà, il y a un paquet d'eau. On va y aider à vendre. On va distribuer gratuitement, je précise, 2 paquets d'eau gratuits.